Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on a un épisode XXL avec toutes les grosses infos du moment. On va parler de l'offre pharaonique pour Aurélien Tchouaméni, du duel entre Vinicius et Rodrigo au Real Madrid, de la sortie cinglante de Luis Enrique sur le tirage de la Ligue des Champions, du transfert imminent de Donnarumma à Manchester City, et même de Thomas Tuchel, obligé de présenter des excuses publiques à Jude Bellingham. Attachez vos ceintures, ça va chauffer. Le Real Madrid semblait tranquille en cette fin de mercato, jusqu'à ce qu'une offre énorme tombe pour Aurélien Tchouaméni. Selon Indikaila, une équipe de Premier League a tenté le coup, mais les Mérangues ont directement refusé. Le milieu français avait pourtant vu son avenir remis en question il y a quelques mois, mais la situation a changé. Xabi Alonso a décidé d'en faire un pilier de son équipe dès le début de saison. Liverpool, qui avait déjà tenté de l'attirer depuis Monaco, garde un œil. Manchester United est aussi évoqué avec les moyens financiers pour bouger. Mais à ce stade, le Real ne veut rien lâcher. Tchouaméni semble désormais intouchable, au moins pour cet été. Au Real, un autre feuilleton secoue l'attaque. Vinicius Junior a débuté la saison sur le banc. Mais face à Oviedo, il a répondu présent, un but, une passe décisive. Alonso a ensuite clarifié devant les médias. Vini est fondamental, tout simplement. Mais ce choix relance aussi la concurrence interne. Rodrigo Goes aurait demandé à Alonso de pouvoir jouer à gauche, son poste de prédilection, souvent occupé par Vinicius. Le Brésilien veut se battre pour cette aile. Alonso, malin, a esquivé en conférence de presse. Vous dire ce que je vais faire ne serait pas très intelligent de ma part. On verra demain. Bref, la bataille pour l'aile gauche est bien lancée. À Paris, c'est déjà la douche froide. Le tirage de la Ligue des Champions a offert au PSG un groupe digne des enfers. Bayern Munich, FC Barcelone, Tottenham, Atalanta, Newcastle et des déplacements compliqués à Leverkusen, Lisbonne et Bilbao. Luis Enrique a réagi avec ironie. Encore un tirage comme l'an dernier, peut-être que c'est l'ordinateur qui bugue. Mais derrière l'humour, le coach est lucide. Il l'a dit, pour finir dans le top 8, il faut quasiment 5 victoires et un nul. C'est très difficile, mais on doit l'accepter. Le message est clair. Paris devra batailler pour éviter les barrages. Le calendrier est dingue et Luis Enrique sait que la moindre erreur se paiera cash. Coup de tonnerre, Gianluigi Donnarumma est plus que jamais proche de quitter Paris. Selon Fabrizio Romano, les discussions entre le PSG et Manchester City avancent bien. Le transfert se négocierait autour de 30 à 35 millions d'euros. Problème, il faut d'abord régler le dossier Ederson. Le gardien brésilien pourrait filer en Turquie, mais tant que son départ n'est pas acté, City ne bougera pas. Pep. Guardiola pousse fort pour Gigio, convaincu qu'il peut s'imposer comme son nouveau numéro 1. Paris, de son côté, a déjà revu ses exigences à la baisse, ce qui rapproche les deux clubs d'un accord. On pourrait assister à l'un des gros transferts de cette fin de mercato. En Angleterre, une polémique inattendue a éclaté. Thomas Tuchel, sélectionneur des Three Lions, a dû s'excuser publiquement auprès de Jude Bellingham. La raison ? En juin dernier, après une défaite contre le Sénégal, Bellingham avait explosé de rage et tapé dans une glacière. Tuchel avait alors déclaré en direct que ce comportement pouvait être répulsif. Un mot de trop qui n'a pas plu du tout. Résultat, le coach a fait machine arrière, invoquant un problème de langue et la fatigue. Il a appelé Bellingham personnellement pour calmer les choses, puis présenter des excuses devant la presse. Un seul mot et tout un vestiaire peut s'enflammer. Tuchel l'a compris, mieux vaut éteindre l'incendie avant qu'il ne se propage. Voilà les amis, c'était le gros résumé foot du jour. Alors, que pensez-vous de cette offre folle? Et pour Tchouaméni, Donnarumma va-t-il vraiment rejoindre Guardiola à City? Et le PSG a-t-il une chance de survivre dans ce groupe de la mort? Dites-moi tout en commentaire, lâchez un gros like si vous avez kiffé et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de l'actu football. À très vite pour une nouvelle vidéo.